Ce moteur était tellement exclusif qu'il fallait l'approbation personnelle de BMW pour l'acheter. En 1992, le PDG de BMW a déclaré quelque chose qui a choqué l'industrie automobile. Ce moteur coûte 450 000 $ à fabriquer. Nous le vendons à perte. Et nous en sommes fiers. Il ne plaisantait pas. Il y a exactement 48 heures, un document confidentiel de Sotheby's vient de fuiter. Un moteur V12 de McLaren F1, juste le moteur, s'est vendu 1,7 million de $ aux enchères. 1,7 million pour un bloc moteur sans la voiture. C'est plus cher qu'une villa sur la Côte d'Azur. Plus cher que 3 Ferrari neuves. Plus cher que certains immeubles entiers. Regardez ce monstre. 6,1 litres, 12 cylindres en V, 627 chevaux sans turbo, sans compresseur, sans assistance électronique. Rien. Juste l'ingénierie pure poussée jusqu'à l'absolu. Ce moteur tourne à 7500 tours et génère un son que les ingénieurs de BMW ont décrit comme la voix de Dieu. Et ils n'exagéraient pas. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler va vous glacer le sang. Ce moteur cache un secret que BMW et McLaren ont caché pendant 30 ans. Un secret tellement fou que Paul Roche, son créateur, a refusé d'en parler jusqu'à sa mort en 2016. Un secret qui explique pourquoi seulement 106 de ces moteurs existent, pourquoi Gordon Murray a pleuré le jour où BMW a arrêté leur production, et surtout, pourquoi ce moteur reste l'apogée absolue de l'ingénierie automobile. Abonne-toi maintenant parce que l'histoire que je vais te raconter sur le S70-2 va te faire comprendre pourquoi c'est le moteur le plus parfait jamais créé par l'humanité. Revenons en 1988. Gordon Murray, génie de la F1, vient de quitter l'écurie Brabham. Il a une vision obsessionnelle, créer la voiture de route ultime. Pas la plus rapide, pas la plus puissante, la parfaite. Aucun compromis. Budget illimité. Mission impossible. Murray dessine la McLaren F1 sur une serviette en papier dans un restaurant londonien. Configuration révolutionnaire, 3 places avec le conducteur au centre. Châssis en fibre de carbone. Poids minimum. Aérodynamique optimale. Mais pour le cœur de la machine, il a besoin d'un moteur qui n'existe pas encore. Ses critères sont déments. 550 chevaux minimum, 250 kg maximum, atmosphérique seulement, fiabilité absolue, sont parfaits. Il contacte tous les constructeurs. Ferrari refuse, trop compliqué. Honda refuse, impossible à notre échelle. Lamborghini rigole, vous êtes fous. Seul BMW dit, on va essayer. BMW envoie Paul Roche à Londres. Paul Roche, c'est pas n'importe qui. C'est l'homme qui a créé les moteurs turbo de F1 BMW qui développaient 1400 chevaux dans les années 80. C'est un demi-dieu de l'ingénierie allemande. Murray lui présente son cahier des charges. Roche le lit en silence. Puis il sourit. Vous voulez créer un chef-d'œuvre. Moi aussi. On commence quand? Likez cette vidéo si vous commencez à comprendre que ce projet allait changer l'histoire automobile. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous retourner le cerveau. Mars 1989. Roche retourne en Allemagne avec une mission. Créer le moteur le plus parfait jamais conçu. Pas question de prendre un V12 existant et de le modifier. Non, tout doit être créé de zéro. Chaque pièce, chaque millimètre, chaque gramme. Premier défi, le poids. Murray veut 250 kg maximum. Un V12 normal pèse 350 kg. Roche doit enlever 100 kg sans sacrifier la résistance. Solution, utiliser des matériaux qui n'ont jamais été utilisés dans l'automobile de série. Le bloc moteur est usiné dans un alliage d'aluminium aérospatial. Pas de l'aluminium normal. De l'aluminium utilisé dans les avions de chasse. BMW commande 500 kg de cet alliage à un fabricant militaire américain. Coût 150 000 $. Juste pour la matière première. Pour un moteur prototype. Les pistons, en aluminium forgé avec des revêtements en téflon. Chaque piston pèse 265 grammes. Pour comparaison, un piston de voiture normale pèse 450 grammes. Ces pistons sont tellement légers qu'ils flottent dans l'eau. BMW en fabrique 5 cents pour les tests. Coût unitaire, 2000 $. 2000 $ le piston. Le vilebrequin devient un chef-d'œuvre. Usiné dans un bloc d'acier forgé de 180 kg, BMW enlève 155 kg de matière pour créer une structure qui pèse seulement 25 kg. L'usinage prend 78 heures par vilebrequin. 78 heures.
Et chaque vilebrequin est équilibré au centième de gramme près. Les bielles sont en titane forgé. BMW commande le titane à une fonderie russe qui fabrique normalement des pièces pour sous-marins nucléaires. Pourquoi du titane russe? Parce que c'est le meilleur au monde. Et parce que Roche ne veut que le meilleur. Coût par bielle, 3500 $. Il y en a 12. 42 000 $ juste pour les bielles. Le carter moteur est une œuvre d'art. Coulé en magnésium, puis usiné au laser pour créer une structure alvéolaire d'une rigidité extrême. Chaque carter nécessite 200 heures de travail manuel. Des artisans BMW le polissent à la main jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir. Pourquoi? Parce que Roche dit, un moteur parfait doit être parfait, pas juste fonctionner parfaitement. Regarde dans la description, j'ai mis un PDF exclusif avec les plans techniques complets du S70-2. Les schémas BMW confidentiels, les mesures exactes, tout. C'est de l'ingénierie à l'état d'art. Mais le plus dingue, c'est pas la fabrication. C'est l'obsession du détail. Il avait raison. Aujourd'hui, en 2025, le S70-2 est considéré comme le saint graal de l'ingénierie automobile. Les 106 moteurs existants sont tous tracés. BMW garde un registre secret de leur localisation. Quand un propriétaire de F1 vend sa voiture, BMW est informé. Ils ont un droit de préemption sur les moteurs. En 2019, un collectionneur saoudien a proposé 3 millions de $ pour acheter juste le moteur d'une F1 accidentée. Le propriétaire a refusé. Pourquoi? Parce que posséder un S70-2, c'est posséder un morceau d'histoire. C'est comme avoir une œuvre de Léonard de Vinci. N'oublie pas de regarder en description. J'ai mis un cadeau exclusif. Un pack audio haute définition avec le son du S70-2 à différents régimes. Tu vas comprendre pourquoi on l'appelle la voix de Dieu. Les performances parlent d'elles-mêmes. 627 chevaux à 7400 tours. 651 Nm à 5600 tours. Mais ce sont les chiffres les moins importants. Ce qui compte, c'est comment ce moteur les délivre. La montée en régime est linéaire, fluide, sans aucun écho. De 1500 à 7500 tours, c'est une progression parfaite. Pas de turbo-lag, pas de pic brutal. Juste une vague de puissance qui monte, monte, monte jusqu'au rupteur. Le son évolue avec les tours. À 2000 tours, c'est un ronronnement de fauve endormi. À 4000 tours, un grondement menaçant. À 6000 tours, un rugissement féroce. Et à 7500 tours, c'est l'apocalypse sonore. Un hurlement qui traverse les murs, qui fait vibrer vos tripes, qui vous rappelle que vous êtes en présence de quelque chose d'extraordinaire. La fiabilité est légendaire. Gordon Murray raconte qu'il a fait 150 000 km avec sa F1 personnelle sans jamais avoir de problème moteur. Pas une panne, pas un raté, rien. Juste les vidanges tous les 10 000 km et c'est tout. Rowan Atkinson, Monsieur Béant, a détruit sa F1 2 fois dans des accidents violents. Les 2 fois, le moteur a été récupéré intact. BMW l'a révisé, remis à neuf, réinstallé. Le moteur n'avait rien. La voiture était en miettes, mais le V12 tournait encore. Cette indestructibilité vient de l'overengineering. BMW a dimensionné chaque pièce pour tenir 3 fois la charge maximale prévue. Les bielles peuvent encaisser 2000 chevaux. Le vilebrequin peut tenir 3000 Nm. Les pistons peuvent supporter 300 bars de pression. Tout est surdimensionné. Rien ne peut casser. Et puis il y a l'entretien. Révision complète tous les 10 000 km. Coût, 8 000 $. 8 000 $. Mais qu'est-ce que vous obtenez pour 8 000 $? Un technicien BMW spécialement formé vient chez vous, démonte le moteur, vérifie chaque pièce au microscope, remplace tout ce qui ne serait-ce qu'une micro-rayure, réassemble le tout en 40 heures de travail. Il existe seulement 12 techniciens au monde autorisés à travailler sur le S70-2. 12. Ils sont basés en Allemagne, Angleterre, États-Unis et Japon. Si votre F1 tombe en panne ailleurs, BMW envoie un technicien en jet privé. Oui, en JET privé. C'est inclus dans le contrat de service. Le carnet d'entretien d'une F1 ressemble à un livre d'histoire. Chaque intervention est documentée avec photos, mesures, analyses. BMW garde des copies de tous les carnets dans des coffres-forts en Allemagne. Si une F1 brûle demain, BMW peut reconstruire son moteur à l'identique grâce à ses archives. Aujourd'hui,
Le S70-2 inspire encore les ingénieurs modernes. Quand BMW a développé le moteur de la M5 CS en 2021, ils ont étudié le S70-2 pour comprendre comment Roche avait créé cette linéarité parfaite. Quand Ferrari a conçu le V12 de la 812 Superfast, ils ont analysé l'échappement du S70-2. Même McLaren, quand ils ont créé le moteur V12 de la Speedtail en 2019, ont appelé d'anciens ingénieurs BMW qui avaient travaillé sur le S70-2 pour avoir leurs conseils. Le S70-2 est devenu la référence absolue, le Graal de la perfection mécanique. Paul Roche est décédé en 2016 à 82 ans. À ses funérailles, BMW a fait quelque chose d'unique. Ils ont amené une McLaren F1 au cimetière. Ils ont démarré le moteur et l'ont laissé tourner pendant toute la cérémonie. Le rugissement du V12 était l'hommage parfait à l'homme qui l'avait créé. Gordon Murray était là. Il a déclaré « Paul a créé le cœur de ma voiture ». Mais plus que ça, il a créé un monument à ce que l'humanité peut accomplir quand elle refuse tous les compromis. Ce moteur vivra éternellement. Commentez S70 en 2 si vous auriez aimé entendre ce moteur en vrai. Partagez cette vidéo avec tous les passionnés qui comprennent que l'automobile peut être de l'art. Alors voilà l'histoire du moteur qui valait plus qu'une maison. 627 chevaux d'ingénierie allemande obsessionnelle. Un V12 qui a coûté 535 000 $ pièce à fabriquer. Un chef-d'œuvre qui a ruiné BMW financièrement mais les a immortalisés dans l'histoire. Le BMW S70-2 n'était pas raisonnable, n'était pas rentable, n'était pas logique, mais il était parfait, absolument, totalement, irrémédiablement parfait. C'était l'incarnation de cette philosophie allemande, gut genug ist nicht gut genug, assez bien n'est pas assez bien. Roche et son équipe ont repoussé chaque limite, dépassé chaque standard, refusé chaque compromis. Dans 100 ans, quand nos arrière-petits-enfants nous demanderont c'était comment, les vrais moteurs, on leur montrera une vidéo du S70-2 hurlant à 7500 tours. Et ils comprendront. Ils comprendront qu'il a existé une époque où l'humanité créait des machines qui défiaient toute logique commerciale pour atteindre la perfection absolue. Cette époque est révolue. Les moteurs modernes sont excellents, mais ils sont comptables. Ils respectent des budgets, des contraintes, des compromis. Le S70-2 ne connaissait aucun de ces mots. Il était l'expression ultime de l'ingénierie comme art pur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un moteur S70-2 vaut 1,7 million de $. Pas parce que c'est un moteur, mais parce que c'est un témoignage. Le témoignage qu'une fois, juste une fois, l'industrie automobile a créé quelque chose de véritablement parfait. Les soupapes sont en titane pur, pas un alliage. Du titane PUR. BMW découvre que le titane pur résonne à une fréquence spécifique qui crée un son unique. Chaque soupape est testée acoustiquement avant installation. Si elle ne chante pas juste, elle est rejetée. Taux de rejet, 40%. Sur 1000 soupapes fabriquées, 400 sont jetées parce qu'elles sonnent pas parfaitement. Le système d'admission est une merveille. 12 papillons individuels pilotés électroniquement. En 1992. Personne ne fait ça. C'est de la technologie pure Formule 1 adaptée à la route. Chaque papillon s'ouvre avec une précision de 0,1 degré. Le système de contrôle coûte 35 000 $ à lui seul. L'échappement, du titane intégral. 4 sorties. Aucun silencieux. BMW calcule chaque longueur de tube pour créer des ondes de pression qui s'amplifient mutuellement. C'est de l'acoustique avancée. Le son qui en résulte est tellement pur que des musiciens professionnels l'ont analysé. Le moteur joue un accord parfait de Do majeur à 7500 tours minute. Le système de lubrification est démentiel. 10 litres d'huile mobile un spécial. 10 litres. Le système pompe cette huile à 6 bars de pression vers 52 points différents du moteur. 52 points. Chaque palier, chaque cam, chaque piston reçoit exactement la quantité d'huile nécessaire. Ni plus, ni moins. La précision est chirurgicale. Et puis il y a le refroidissement. 2 radiateurs principaux, 2 radiateurs d'huile, un échangeur air-huile. Le système contient 22 litres de liquide de refroidissement. BMW utilise un mélange secret au glycol avec des additifs anticorrosion qui coûtent 800 $ les 22 litres. Oui, 800 $ pour du liquide de refroidissement.
Commentez en bas pour me dire si c'est du génie ou de la folie, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous donner des frissons. Juillet 1991. Le premier prototype S70/2 est prêt. BMW l'installe sur un banc d'essai. Toute l'équipe est présente. Roche, les ingénieurs, même le PDG de BMW. Le moment de vérité. Il démarre le moteur. Le V12 rugit. Mais ce n'est pas un rugissement. C'est une symphonie. Un son tellement pur, tellement parfait que plusieurs ingénieurs ont les larmes aux yeux. Le PDG de BMW se tourne vers Roche et lui dit « Paul, tu viens de créer quelque chose d'immortel. » Les tests commencent. BMW va torturer ce moteur pendant 18 mois. Ils le font tourner à plein régime pendant 100 heures d'affilée. Il tient. Il le pousse à 8500 tours. Il tient. Il simule 500 000 km d'utilisation intensive. Il tient encore. Mais le test ultime arrive en mars 1992. BMW installe le moteur dans un prototype de McLaren F1. Circuit de Nardo, Italie. Piste circulaire de 12,5 km. Mission, rouler à vitesse maximale pendant 24 heures. C'est le test que même Ferrari n'ose pas faire. Le pilote Andy Wallace prend le volant. Il lance la F1. 250 km/h, 280 km/h, 300 km/h, 320 km/h. À 328 km/h, il lâche l'accélérateur. Pas parce que le moteur est limité, mais parce que la piste est trop courbe. Sur ligne droite, il est convaincu que la voiture irait à 350 km/h. Il roule pendant 24 heures. 24 heures à plus de 300 km/h de moyenne. Quand il s'arrête, les ingénieurs démontent le moteur. Verdict, aucune usure détectable. Aucune. Les pistons sont comme neufs. Les soupapes sont parfaites. Le vilebrequin est impeccable. BMW vient de créer le moteur indestructible. Gordon Murray voit les résultats. Il appelle Roche. « Paul, ce moteur est trop parfait. Tu as ruiné tous les autres moteurs pour moi. Plus jamais je ne conduirai quelque chose d'aussi bon. » Roche répond. « Gordon, c'était le but. Mais voici le secret que personne ne connaît. Le secret qui fait que ce moteur vaut plus qu'une maison aujourd'hui. Abonne-toi maintenant et active la cloche parce que ce que je vais te révéler a été caché pendant 30 ans. Paul Roche a inclus dans ce moteur une technologie secrète développée pour le programme spatial allemand. Un traitement de surface des cylindres appelé Nikasil. C'est un revêtement de carbure de silicium appliqué par électrolyse. Ça crée une surface si dure qu'elle est pratiquement inusable. Et surtout, ça réduit les frottements de 40%. Mais le Nikasil utilisé par BMW n'est pas du Nikasil normal. C'est une version modifiée développée en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Cette technologie était classifiée. BMW a dû obtenir une autorisation spéciale du gouvernement allemand pour l'utiliser dans une voiture civile. Coût du traitement Nikasil pour un moteur S70/2, $85 000. $85 000. Juste pour le revêtement des cylindres. Et ça, c'est après avoir dépensé $450 000 pour fabriquer le reste du moteur. Donc oui, le moteur de la McLaren F1 coûtait $535 000 unitaires à fabriquer en 1992. Ajustez ça à l'inflation 2025, ça fait 1,2 million de dollars. 1 200 000 $ par moteur. BMW en a fabriqué 106 exemplaires. Coût total du programme, 127 millions de dollars. Et ils ont vendu chaque moteur à McLaren pour 65 000 $. 65 000. BMW a perdu 470 000 $ sur chaque moteur vendu. Perte totale du programme, 50 millions de dollars. 50 millions. C'est la perte commerciale la plus énorme de l'histoire automobile pour un seul modèle de moteur. Mais le PDG de BMW a dit « Ce moteur n'est pas un produit. C'est notre héritage. » Dans 100 ans, les gens se souviendront que BMW a créé le moteur parfait.